J'aimerais vous aider à travers cette vidéo à penser un peu plus à vous et à commencer dès à présent. Regardez tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des personnes qui ont envie de croire en elles, de développer finalement une vie qui corresponde parfaitement à leurs aspirations profondes, une vie avec plus de sens, plus de profondeur, plus d'énergie et d'intensité que ce qu'elles peuvent vivre jusqu'à présent. Souvent, lorsqu'elles viennent me voir au cabinet, je consulte à Rennes, pour ceux qui ne le savent pas, mais aussi par téléphone. Souvent, ces personnes venant me voir arrivent en me disant « je suis débordée, je ne sais plus par quelle boule prendre, j'ai pas de temps pour moi, je me consacre à mon travail, à mes enfants et finalement je m'oublie ». C'est quelque chose de très important que je relève immédiatement parce que lorsqu'on commence à ne plus se consacrer de temps, on finit par ne même plus savoir de quoi on a envie, de quoi on a besoin, on fait passer les autres en premier et si jamais l'idée même de prendre un bain, d'aller s'acheter une robe ou d'aller chez le coiffeur, la culpabilité qui arrive est alors tellement forte que cette idée est balayée immédiatement. Pourquoi est-ce que vous devriez faire passer les autres avant vous? Il y a des choses à faire, certes, peut-être une organisation à adapter pour vous libérer du temps, mais en tout cas c'est vital de penser à vous dès maintenant, de penser à vous chaque jour et de ne pas repousser à plus tard cette démarche. Alors, penser à soi, ça ne veut pas dire se libérer de 2 heures. Ça ne veut pas dire arrêter de faire les courses, arrêter de faire à manger ou ne plus être impliqué dans son travail pour se mettre du vernis et aller faire du shopping. C'est pas du tout l'idée. Mais ce qu'on appelle l'épanouissement personnel et qui englobe un nombre d'exemples en fait, de contenus hyper variés, hyper différents et qui sont vraiment au cas par cas des choses qui divergent du tout au tout. Il y a des gens qui vont s'épanouir en faisant du sport, en faisant du tricot, en lisant, en apprenant à faire du yoga, en se promenant en forêt, en passant du temps avec les animaux, mais en tout cas des choses qui vont vous donner envie de vous lever le matin, qui vont vous montrer que vous avez pris du temps pour vous, que cette notion de plaisir fait encore partie de votre quotidien et que ça n'est pas quelque chose que vous repoussez ni à la période des vacances, ni une fois par mois ou tous les week-ends et que votre semaine n'est pas juste pleine de contraintes et de personnes que vous faites passer devant vous de manière prioritaire. Alors, je suis maman, j'ai des enfants en bas âge, je sais donc très bien ce que c'est qu'un quotidien avec énormément de choses à faire. Je travaille, j'ai quand même 2 entreprises, j'ai un mari aussi dont il faut que je m'occupe et c'est important quand même de ne jamais oublier que l'on existe, qu'on a besoin de temps pour soi, qu'on a besoin de savoir ce qui nous fait plaisir et de s'octroyer des rendez-vous avec soi-même. Alors après, chacun les place où il le peut, où il le veut. J'ai essayé cette technique qui est amenée par le livre Miracle Morning, de me lever plus tôt le matin. J'avoue que comme j'ai besoin de beaucoup de sommeil, j'avais du mal à me coucher vraiment tard le soir et puis voilà, des fois quelque chose bouleverse le quotidien et on n'y arrive plus, mais il faut avouer que ça marchait bien. Mais peu importe le créneau, il faut se l'accorder. Ça peut être tôt le matin, ça peut être le midi, plutôt que de manger au restaurant tous les midis ou de faire l'aller-retour pour rentrer chez soi et de perdre beaucoup de temps dans les transports, on peut trouver d'autres solutions, s'isoler une demi-heure avec un livre ou pour aller se promener, que ce soit en nature, que ce soit pour aller retrouver des amis. Ça aussi, c'est penser à soi que de retrouver ses amis, si ça vous fait vraiment plaisir. Si ça n'est pas pour vous forcer, pour entretenir simplement des rapports amicaux standards en vous disant bon, à telle fréquence, la personne va voir que je prends soin d'elle, que je ne me désintéresse pas d'elle, ça ira. Il faut que ça vous fasse plaisir. Donc trouvez le moment approprié. Mais faites en sorte que chaque jour, vous puissiez vous octroyer un moment, même si c'est 5 minutes. En 5 minutes, on peut déjà prendre du temps pour soi. On peut se demander, est-ce que je ne peux pas aller m'acheter quelque chose même sur internet? Est-ce que je ne peux pas prendre le temps de me mettre du vernis? Est-ce que je ne peux pas appliquer de la crème, une crème qui sent bon, prendre une douche avec un nouveau gel douche, aller m'acheter des framboises, faire quelque chose pour moi, quelque chose que j'ai envie de faire? Si vous avez envie de découvrir quelque chose, d'apprendre une langue, d'apprendre à cuisiner, prenez des rendez-vous. Comme vous sauriez le faire si vous aviez un rendez-vous médical impératif à poser. Vous le feriez. Donc là, encore une fois, faites-le.
C'est vital, vous en avez besoin pour vous échapper, pour oxygéner votre cerveau, pour ne pas être focalisé que sur de la contrainte, que sur du négatif, que sur quelque chose que vous avez l'impression que vous êtes obligé de faire. Déléguez certaines choses. Expliquez même à vos enfants que des fois, s'ils vous aident, ça va dégager 5 minutes et c'est important pour vous. Ils aiment avoir du temps pour eux. Ils comprendront que vous en ayez besoin. J'espère que vous arriverez à vous déculpabiliser en prenant ce moment pour vous. C'est un geste santé comme celui de manger des fruits, des légumes, que de sortir dehors pour vous oxygéner, que d'aérer votre maison, votre appartement. C'est un geste santé. Si ça vous aide à ne pas vous en vouloir, si vous vous octroyez 5, 10, 1 heure à fréquence régulière, eh bien vous verrez que j'aurai alors accompli ma mission. Je vous aurai fait comprendre que vous avez besoin de ça, que vous ne pouvez pas vivre heureux, épanoui, sans vous accorder du temps, sans penser à vous, sans être égoïste parfois. Parce que c'est pour votre bien, c'est donc pour le bien de vos proches. Ils ont besoin de vous voir heureuse, de ne pas vous voir surmenée. Donc sachez faire des pauses pour vous et des choses qui vous font vraiment plaisir. Si vous avez envie d'être accompagné pour tout besoin en coaching, la confiance en soi, la timidité, la prise de parole en public, devenir un meilleur manager, savoir quelle posture adopter, quel mode de communication avec vos équipes travailler, contactez-moi. Vous connaissez désormais mon site challengeyourself.fr et mon mail contact@challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le, c'est gratuit. Je vous guide régulièrement sur des points, des ingrédients qui vont vous aider finalement à dessiner l'existence parfaite, celle qui sur mesure vous correspondra vraiment au mieux. À très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, montrez-moi avec un petit pouce j'aime, ça me fera vraiment plaisir. À très bientôt, au revoir.